aujourd'hui c'est muet. Aujourd'hui je fais un tuto muet. Donc comme Charlie Chaplin. Il y a ma femme qui est en train de faire écris-moi, c'est plus de dire mais t'es un poulet ton mec, t'es ringard, t'es con. Enfin, ça. Bon, ça va aller. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, c'est un plat, c'est pas typiquement belge, mais bon, en général, c'était on servait ça plutôt dans les brasseries dans les années 1900, 1950. Ouais, elle me fait encore des grimaces, qu'est-ce qu'il raconte? Si, c'est un plat de brasserie. Si, exactement, c'est un plat de brasserie. Donc voilà, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette tête encore? Mais je ne dis rien. Si tu dis. Je rigole. Si? Oui, bah oui, tu rigoles, tout le monde encore. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papy. Ah, j'aime bien quand tu dis ça papy. Ok, donc voilà, alors nous allons faire des chicons gratins ou endives gratins pour nos amis français. Donc c'est un plat qu'on fait souvent en Belgique, hein. C'est un plat, je ne vais pas dire que c'est typiquement belge, parce que bon, à mon avis les Français se sont attribués aussi comme tout, hein, comme les pains de polo, comme tout, les amis français. Donc voilà, un chicon gratin. Pour ce faire, nous aurons besoin de chicons ou d'endives, d'accord? Aussi, je les ai déjà nettoyés. Donc je vais vous montrer comment moi je nettoie les endives. Hop, on coupe ça ici. Et on tire les quelques premières feuilles qui seront pour faire engraisser mes cochons là. Voilà. Hop. Alors, pour l'amertume. Mais t'enlèves tout en fait. Ah non. Pour l'amertume. Voilà. Il y en a qui retirent le cœur. Moi, tout simplement, je fais une croix dedans. C'est tout aussi efficace. Et de toute façon, comme je vais les cuire, il n'y aura quasiment plus d'amertume. Alors, les Français disent des endives au jambon. Oui, des endives au jambon blanc, parce qu'en plus vous appelez ça du jambon blanc. Ou du jambon d'épaule, je sais plus. Donc, un bon paquet de beurre dans la poêle. Donc je vais encore nettoyer un de chicon. Non, caméraman par ici, parce que là les gens ils s'en foutent de voir du beurre. Ah, c'est toi qui as voulu faire la caméraman depuis le début, hein, donc moi je veux bien que tu fasses un plat typiquement de chez toi, hein. Je te filme. Chiche, que de la gueule. Bon, car une fois, je fais encore un chicon, hein. Et encore un. Comme ça, j'aurai tout fait tous mes chicons. Voilà. Alors, pour demain, j'hésite entre deux choses. Pour demain, j'hésite soit entre du magret de canard à la rhubarbe et une sauce O2B ou des boulettes façon moi. Donc j'hésite encore, je verrai bien. Alors, Coucou donc, Josiane. Bonjour Vincent. Bonsoir Josiane, bonsoir Vincent. Bonjour Isa. Bonsoir tout le monde, bonsoir Isa, bonsoir tout le monde, bonsoir, vous allez bien? Coucou Elodie. Papy demande à voir les œufs brouillés. Ha. Eh ben oui, je peux faire les œufs brouillés aussi, tout à fait. Bon alors, les chicons, les endives, pour que ça cuise plus vite, je les coupe en deux. Salut Christina. Moi j'ai déjà dit bonsoir tout le monde. Voilà. Alors nous attendons que le beurre soit bien noisette. Un chicon, deux chicons, doudou. Hein? Comme un chicon, deux chicons, trois chicons, doudou. Voilà. Mais c'est pas des chicons, je pense qu'ils chantent. Ah bah apparemment aussi. C'est bon. Parce que mamie la chante là. Alors, je mettrai également de l'ail. À mes amis français qui regardent, dites-moi un petit peu si la recette que je vais faire est exactement comme la vôtre. Donc voilà, le beurre ici n'est pas encore noisette, mais il cuit bien, il mousse. Donc je vais mettre les chicons côté première feuille ici. Un petit peu. Voilà, de toute façon ça va aller. Donc, hop, voilà. Les chicons d'abord premier côté feuille.
je ne saurais pas tout mettre. Mais si. C'est un moral quoi. C'est les cochons d'Inde qui vont bien manger après. Voilà. Alors, on va essayer de mettre celui-là. On va le caler là. Voilà. Donc, je les ai mis comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai salé et poivré dedans. Comme ça, ça ira bien dans toutes les feuilles. Voilà. Josiane, j'admire la coupe des oignons ou de l'ail. Si moi je fais ça, j'ai plus de doigts. Ah, ben c'est pareil pour moi. Hein. J'avais oublié ma casquette. Hello Olivier. Bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde. Olivier, notre ami français. Hein. Ouais, comme rab. Ouais. Donc, voilà, sel, poivre. Donc, je vais le dire plus fort pour les gens qui n'ont pas entendu hier. Sel, poivre, de l'ail. Voilà. Hop. Et de la noix de muscade. Pas trop. Juste saupoudrer. Voilà. Voilà. Alors. Nous prenons le couvercle. C'est pas le sien, mais ça fera l'affaire. Voilà. Et alors, nous mettons dedans un petit peu de vin blanc. Pas trop. Voilà. Alors ici, ce n'est pas le braisage, hein, c'est juste la cuisson avant le braisage. Donc ce que je fais également, c'est que je mets un petit peu de cassonade brune. Mais léger, léger. Ça va et toi Olivier? Olivier demande si ça va. Ça va très très bien, merci. Je m'amuse comme un petit fou dans ma cuisine. Et je regrette que toutes les conventions où je devais aller en France sont toutes annulées. Je devais faire Deauville et Épinal et j'ai appris hier que c'était annulé. Blois et si, ça. Oui. Alors également Blois qui est annulé. Bisous à Viviane aussi. Viviane nous fait des bisous. Bisous. Et voilà, il y a un petit peu d'eau. Voilà, on couvre et on laisse cuire ça 10 petites minutes. Enfin, le temps de faire. Maintenant, je vais faire la béchamel. Une chose que je n'aime pas faire, mais bon, pour ça, il faut la faire. Donc, nous allons faire la béchamel au beurre salé. Je vais venir là. Alors, je ne donne pas les proportions exactes de la béchamel parce que je vais la faire à l'œil. Oh, un trésor là. Dans le temps de la farine. Voilà. Donc je vais vraiment faire de la béchamel à l'œil. Hein. C'est très rare quand je pèse pour faire la béchamel. Oui, papy, tout a été annulé jusqu'au 31 août. Oui, je m'apprêtais à. J'étais content de pouvoir faire Dunkerque parce qu'apparemment c'était vraiment une. Non, pas Dunkerque, Deauville. Parce que c'était vraiment. Apparemment, c'est vraiment une superbe convention. Mais voilà, j'ai appris qu'elle était annulée. Et Épinal aussi. Ouais. Il a vu Olivier, il a dit Marie aussi était dégoûtée pour les conventions. Ouais, bah oui. Ah, elle en fait aussi maintenant, Marie, des Oui, conventions. oui. Ah, je savais pas. Ah, Donc, mais si, il a dit la dernière fois. Donc, le jus des chicons ou des endives, il ne faut pas que ça soit complètement évaporé. C'est pour ça que j'ai mis un couvercle dessus. Comme ça, déjà, de 1, ça cuit un peu plus vite parce que c'est vraiment à l'étuvée. Et ensuite, j'aurai besoin du jus des chicons pour mettre dans ma béchamel. Et à la limite, je ne mettrai pas de fromage dans la béchamel.
parce qu'il y en aura de toute façon dessus pour faire gratiner. Alors, dans le beurre, déjà maintenant, je mets du poivre de Cayenne, s'il veut bien. Voilà. C'est pas du poivre de Cayenne, c'est de la noix de muscade, pardon. Et un tout petit peu de sel parce que c'est déjà du beurre salé. Et du poivre. Et comme je n'ai pas mis beaucoup de poivre, et comme j'aime bien, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette parce qu'en plus ça va colorer la béchamel. Donc la béchamel, ça se fait au beurre blond. Vous voyez là, c'est quasiment bon. Alors pour le peu de beurre que j'ai mis, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de farine. On va voir. Oh, je peux encore mettre un petit peu. Voilà. Alors, on met encore un petit peu pour que ça soit un peu plus sec. Et voilà, magnifique. Comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, on met déjà un peu. S'il n'est pas ouvert. Je pense qu'il était ouvert. Hop. Voilà. Maintenant, il est ouvert. Un peu de lait. Encore un peu de lait. Jusqu'à présent, Pascal et mamie, enfin papy et mamie, ça donne quoi? Justement, papy demande si tu ne mets pas de la maïzena. Non, non, surtout pas de maïzena. Verboten la maïzena. Assassin. Ça sent le divorce, ça. Maïzena. Donc voilà, alors ici dedans, il y a un peu de jus. Donc ce que je fais, je remets un petit peu d'eau dedans. Là. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que l'eau s'est allumée derrière? Ah! Oups! Qui l'a dit? Et à l'aide d'une poêle, oui. À l'aide d'une louche, on prend un peu de jus. Et voilà. Et on refait cuire les chicons, les endives. Enfin tout quoi, les chicons, les endives, tout ce que vous voulez. Voilà. Parce que papy, je t'explique, si jamais tu mets de la maïzena là-dedans, ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup trop épais. Parce qu'en fait, ici, les chicons au gratin, comme nous faisons en Belgique, la béchamel ne doit pas être trop épaisse parce que ça forme une espèce de sauce. Donc si c'est trop épais, et si je mets de la maïzena, ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup trop épais. Ben, apparemment, il suivait une recette de la belle-mère. La mamie dit, nous, on les fait cuire à l'eau. Béchamel, ok. Les endives, oui, bah ici c'est... Oui, mais il ne faut pas les plonger dans l'eau non plus parce qu'en fait, les chicons, les endives recrachent de toute façon de l'eau. Donc si on les met à l'étuver comme ça, la propre eau des chicons vient se rajouter à l'eau, donc ça risque de faire beaucoup trop. Parce qu'ici en plus c'est des hydros, c'est des chicons hydros, c'est des chicons cuits à l'eau, c'est pas des chicons pleins de Ouais, ça crache déjà ça l'eau, crache quoi. Beaucoup d'eau. Salut Laura! Donc voilà, hop, ici, je rajoute un peu de sel parce qu'il y en a pas assez. Voilà. Et on va la laisser cuire un petit peu, le temps que nos chicons... Ben, vous testerez ça, mamie, et vous nous direz quoi alors, hein?
On va en mettre un tout petit peu de muscade. De muscade mousse. Voilà. Et on va encore laisser cuire un petit peu. Ça, on va pouvoir ouvrir. Et maintenant, on les retourne pour cuire un peu le cœur. Bonjour voisin. Claude dit, va laver ton doigt. Pourquoi Parce que t'as goûté ta sauce avec, non? je n'ai pas goûté la sauce avec le doigt, c'était le doigt de Chazzy. Mais non, même pas vrai. Voilà. Dis, Claude, je viens de voir ton message, mais je te répondrai après parce que comme je filme, là, c'est pas possible. Donc, pour répondre à ta question, oui, avec des pâtes. Demande si les escalopes avec des pâtes. Oui. Voilà, donc on va laisser cuire ça encore un petit peu. Alors ma béchamel, voilà, elle n'est pas trop épaisse, c'est très bien, parce qu'elle va encore cuire après. Hein. Bon, par contre, je ne ferai pas cuire le gratin aujourd'hui, parce qu'on a déjà mangé chaud, on a déjà bien mangé à midi, donc aujourd'hui ce sera salade ou tartine ce soir. Donc, et voilà, donc ici ce sont des plats qu'on pouvait, dans les années 60-70, trouver dans toutes les brasseries. Dans les brasseries, de toute façon à Paris aussi, dans les brasseries parisiennes, on pouvait trouver ça. Et à Bruxelles et dans toutes les grandes villes en Belgique, on pouvait trouver des chicons gratins aussi, parce que ça a été vraiment un plat typiquement belge pendant tout un moment. Voilà, tu vois que je me lave le doigt, hein. Voilà, bon. Ici dedans, on va... Hop. Je vais mettre encore un petit peu de crème, de lait, pardon. Comme ça, on aura assez pour tout mon plat. Mamie mange apparemment que le jambon et la sauce. Oh, qu'elle fasse pas ça difficile, hein. Mais comme je vais faire les chicons là, mamie les mangera certainement, les endives. Parce que c'est vraiment délicieux comme ça. Donc je vais laisser cuire encore 5 minutes. Et puis après on va passer à la deuxième phase pour les chicons. Oui, parce que moi je les cuis en 2 fois. Je les fais d'abord une fois à l'eau. Et ensuite je les fais braiser. Avec son eau, quoi. Ah non? Non, non, pas avec son eau. Ah, tu ne sais pas non plus. Allez, tiens, regarde Claude, voilà. Bon, par contre, il manque encore pleinement de sel. Allez. Et voilà. Et je vais quand même mettre un petit peu de fromage dedans. Parce que ça manque ce petit goût de fromage. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que, papy, maintenant que tu me le dis, j'ai déjà mangé effectivement des chicons dans une brasserie parisienne. Et pour moi, la béchamel était beaucoup trop gélatineuse. C'est parce qu'ils avaient mis de la maïzena dedans. Et donc ça, c'est vraiment... Moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Donc alors voilà, je change. Je mets cette poêle-là là, et celle-là là. Je reprends du beurre. Hop. Voilà. Je me suis brûlé avec la vapeur, génial. Ça faisait longtemps que je m'étais plus brûlé, ça fait du bien. Vous avez peur de quoi? De la sauce? Comment? De la sauce? Non, la vapeur des autres imbéciles. Là. Oh, t'es un grand garçon. Ouais, je suis un cuisinier. Hein.
que la vapeur se fait quand même mal. Impeccable. Moi, non, moi je. Non. Voilà. Donc, mon beurre. J'attends qu'il soit bien noisette. Je vais retirer ça parce que ça c'est un peu trop. Voilà. Oh, c'est bien brûlé en plus. Voilà. Ça, je retire. Voilà. Bon, ça on peut éteindre. Et voilà. Donc, on attend que ça soit un petit peu noisette. Ça, c'est pour donner un petit coup de peps et un petit goût supplémentaire à nos chicons endives. Voilà, hop. Voilà. Donc on en remet un. Et ça, on laisse cuire encore quelques minutes. Oh, ils ont encore un petit peu. Non, moi, je ne saurais pas tout mettre, mais... Voilà. Et alors là-dessus, moi, je remets encore un petit peu de cassonade. Mais léger, hein. C'est vraiment pour faire caraméliser. Voilà. Et donc, on rectifie un peu l'assaisonnement. Sel et poivre. On les laisse bien colorer de ce côté-là. Plutôt 30 petites secondes, je passe ma petite mimine sous l'eau parce que ça fait bobo. Ah, ça fait du bien. Là, vous avez vu comme j'ai des longs bras et je suis magicien. Et ben non, c'est bien, ça caramélise, c'est magnifique comme ça. C'est bien, parce que je les tourne là. Oh, t'as fait un bobo, mon cœur. Allez, je m'en occupe maintenant. Tu t'en occupes? Non, ça va. Non, je te filme, pas de soucis. Comme ça, c'est bien caramélisé. On les laisse cuire encore un petit peu de ce côté-là. Voilà. De ce côté-là, pour que ça ne brûle pas trop avec le sucre, on remet un petit peu d'eau, un filet. Hein. Voilà. Oh, papy te fait un bisou sur ta main. Oh, il est gentil. Oh. Oh, ça c'est du gentil papy, ça. Hein. Ouh, qui est gentil, monsieur, ça. Bon, à mon avis, il a voulu dire que c'est moi qui devais te faire un bisou. Mais moi, je dis que c'est papy. Alors. Ah, que ça sent bon, n'empêche. Cela, c'est pas mal. Mais il m'en reste encore un petit peu à cuire. Donc, on va diminuer la plaque et pas le gaz.
Voilà. On met vite fait les autres. Et ceux-là, je vais commencer côté cœur. Bah, comme j'avais fait les premiers. Voilà. Tu commences sur les autres? Et je mets directement de l'eau parce que il y avait trop de caramel dans la poêle, donc ça allait brûler. Alors le restant de mon jus ici, avec l'ail, avec tout. Hein. Je prends un lèche-plat. Voilà. C'est tout le meilleur. Tu ne jettes rien en fait. Non, c'est tout le meilleur. Voilà. Mais il manque du sel encore. Et un peu de noix de muscade. Salut Seba. Voilà. Les chicons, on les tourne. Ah, Thierry, tu prépares mon dîner pour pas avoir fait mon défi. Ouais. Si je l'ai fait, j'ai pris une douche. J'avais pas me filmer sous la douche. Hein. Donc voilà, alors le temps que cela termine de cuire, vous voyez, je les ai mis vraiment très à bas, à feu. Tu peux passer. Allez. Alors, je fais un peu de place sur ma Ah, mais je table- te mets ça pour rien alors. sur ma table de travail. Hop. 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 Voilà. Donc, nous prenons la tranche de jambon, nous la coupons en deux. Voilà. On va les mettre dans ce sens. Massimo. Oh, ciao Massimo. Ça faisait un petit temps, hein. Oui. Tu m'invites quand tu mets l'eau à la bouche. Bon appétit. Donc après, c'est vraiment un jeu de roulade. Hein. C'est vraiment. Tu veux pas mettre le plat là que je puisse. Voilà, merci. Impeccable. Voilà. Donc allez, je vais terminer ça vite fait. Donc voilà, en gros. Alors, papy, mamie, c'est pareil? Ah non, c'est pas pareil. Ah, voilà. C'est bien la preuve que les Français nous ont piqué l'idée. Josiane, elle dit qu'elle met une tranche de jambon entière. Oui, oui, on peut mettre une tranche de jambon entière. Hein. Ici, c'est parce que comme j'ai coupé mes chicons ou endives en deux, c'est Très pour ça que je petits. mets. Comment? C'est vrai qu'ils sont petits. Bah ouais, mais comme c'est des petits chicons. Là. On va serrer un petit peu, je vais essayer de tout mettre. Ah, bah, je ne saurais pas tout mettre, de toute façon, j'ai pas assez de. Ah, c'est chaud. Bah, pour moi, ça me dérange pas que tu le mettes sans jambon. Hein. Oui, sur le jambon. Bah, c'est bon, oui. On va serrer. Ah, regarde celui-là, le jambon un peu cassé.
Je vais remettre une tranche de jambon autour de celui-là. Ah oui, Véronique, c'est une idée aussi. Quoi? Véronique, elle fait avec des tranches de dinde, pour ceux qui ne mangent pas le porc. Oui, tout à fait. Tout à fait, du jambon de dinde. Ah, c'est chaud celui-là. Ah oui, c'est celui-là que je viens de sortir. Mais maintenant, il y a aussi des gens qui font ça avec du céleri, des branches de céleri. Et ça, on va essayer de le caser quelque part. Voilà. Ah, c'est chaud. Et ça. Hop. Tu ne jettes rien, quoi. Rien du tout. Sauf la vaisselle pour toi. Je fais bien. Et voilà. Donc comme ça, vous voyez, la béchamel, elle a pris une couleur un petit peu brunâtre. Touche pas. Quand tu dis céleri, c'est très bon. Ça, par contre, avec le céleri, j'ai jamais goûté. Ah, ça y est. Delicious. Ah oui, elle est extra. Moi, je mettrais encore un peu de sel. Si, c'est le chef qui décide. Ah ben, moi, je Donc goûte. toi, tu prends directement la spatule, quoi. Moi, je goûte avec ça. Alors, je voudrais bien que tu te brûles, tiens. Parfait. Parfait. C'est moi qui décide si c'est parfait. Voilà. Donc, généreusement, Véronique, je vais de ce pas au supermarché pour faire des courses. voyez, généreusement, Ah oui, la sauce est extra. et comme ça, elle n'est pas trop blanche, parce que encore une fois, en France, je trouve que la sauce est très très blanche. Ah oui, non, elle n'est pas blanche du tout. Hein. Voilà. On dirait du sabayon, tiens. Oui, c'est presque du sabayon. Ah ouais. Donc voilà, ceci, vous mettez le fromage bien partout. Bah, quoi que je peux le mettre maintenant, le fromage. Hein. De toute façon, ça va fondre un petit peu, c'est pas grave. Donc, je vais faire un mix emmental. Parce que comme ça sera pas trop, le goût ne sera pas trop fort. Je fais un mix emmental et mozzarella. Maintenant, il y a des gens, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un petit peu de cassonade dessus. Parce qu'il y en a qui le font. Et voilà, magnifique. Salut Didier. Voilà. Donc après ceci, vous mettez au four pendant un petit quart d'heure. Véronique, à propos de sabayon, tu fais des tutos de dessert. Les desserts, je n'aime pas, mais je veux bien te faire un tuto sabayon. Mais quoique, sabayon, c'est... Ouais, si, allez, bah tu sais quoi, je ferai un tuto tiramisu demain avec mes filles. Et je ferai un tuto crème brûlée aussi, mais pas demain. Hein. Mais non, demain je fais... Si, oui, bah, je pourrais faire un tuto tiramisu, parce que mes filles veulent absolument que je fasse du tiramisu avec elles. Donc on fera un tuto tiramisu normal, donc au café. Je ne mettrai pas d'amaretto dedans parce que c'est mes filles qui vont les manger, donc je ne mettrai pas d'alcool dedans. Et je ferai également un tiramisu aux fruits rouges. Comme ça, tu auras deux idées de, café, de dessert. C'est le sabayon qu'elle veut. Mais oui, mais je fais du tiramisu, moi. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat, ça peut se faire aussi. Bah écoute, de toute façon, ici on a encore au moins pendant 11 jours de confinement. Bah, Plus. plus. Au moins jusqu'au 8 juin. Ah oui, Le resto, au moins jusqu'au 8 juin. Oui, Donc, le resto jusqu'au 8 juin. Donc, donc- j'ai encore un mois de tuto à faire. donc vous allez devoir le supporter jusqu'au 8 juin. Hein. Oui, exactement. Mais bon, le problème, c'est que c'est les recettes qui vont commencer un petit peu
Mais c'est pas grave, je ferai peut-être des nems, enfin pas des nems, oui si, je ferai peut-être des Bah, nems. des desserts aussi. Oui, des desserts, mais je suis pas très dessert, mais bon, à la limite, je veux bien faire des desserts. Et donc voilà. Donc le plat ici, c'était un plat qui est super facile. C'est un plat familial que les Belges font facilement chez eux en hiver ou même peut-être pas en été parce que c'est pas un plat d'été. Et alors ça se mange soit avec des pommes de terre nature, soit avec de la purée. En général, qu'est-ce que tu filmes là? Voilà. En général, c'est plus avec de la purée ou des pommes de terre nature. Ça, c'est à vous. Mais c'est plus avec de la purée. Donc, ou des pommes de terre nature. Alors, moi, je me souviens, je les mangeais avec les pommes de terre nature et je prenais la peau qui était bien caramélisée au-dessus. On se bat tous pour la peau. Je Hein. mélangeais avec mes pommes de terre et ça donnait un goût super. Donc voilà, une petite recette facile, très familiale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez la refaire et que les plats que vous ferez. Bon, tout le monde vit au dessert maintenant. Hein. Crème brûlée, oui. Ça fait des desserts. Oh. Allez. Donc, Cathy, elle mange ça avec des frites. Ah oui, pourquoi pas? Mais ça, c'est typiquement belge. Hein. Allez, passez une bonne soirée, sortez couvert ou ne sortez pas du tout. Un bon confinement à tous et à demain. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.